S'il y a bien un truc que vous devez tester pour avoir un impact énorme sur vos résultats, c'est de loin vos angles marketing. Alors si vous cherchez la chose à mettre en place pour générer plus de rentabilité pendant votre Q4 et plus encore, écoutez bien cette vidéo. La meilleure manière de voir l'angle marketing, c'est cette radio. Une radio un peu vieille, peut-être, mais elle illustre que tous les jours, on mange des milliers de messages marketing dans la tronche, pendant qu'une très faible partie d'entre eux attirent vraiment notre attention. Ceux qui ont la bonne fréquence, pendant que d'autres grésillent simplement. Le but de l'angle marketing, c'est donc d'avoir un message plus perceptible de la part de vos acheteurs potentiels, et donc un message qui ne grésille pas. L'objectif est donc de trouver le meilleur moyen d'interagir, d'influencer et d'amener vos clients à dire oui, et évidemment pour le trouver, il faut le tester. Dans l'agence, environ 2 business sur 3 qui commencent à bosser avec nous démarrent par au moins un test d'angle marketing. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, c'est une des choses qui peut avoir le plus d'impact sur votre business à l'heure actuelle et on réfléchit toujours en termes d'impact. Quelle est la chose que je vais modifier sur mon business, la seule et unique variable qui va m'apporter maintenant le plus de résultats ? Vous le savez, dans la plupart des cas, on va commencer à itérer sur un angle marketing, alors voici comment on s'y prend. Votre ou vos produits génèrent peut-être des ventes régulièrement, peut-être même de manière stable. Mais est-ce que ça veut dire que l'intégralité de votre tunnel de vente est optimisée ? Évidemment que non. Comme on l'a dit, connaître et maîtriser votre angle marketing, c'est savoir exactement comment s'adresser à vos prospects. Quels bénéfices du produit mettre en avant, quels bienfaits mettre en avant, quel jargon ou quels mots utiliser dans votre discours, etc. Tout ça, ça permet de mieux les connaître et évidemment, en sachant comment s'adresser à eux, ça a un impact sur tout votre tunnel de vente, de votre première publicité au dernier email que vous allez envoyer. Alors pour rechercher vos angles marketing, ce qui est l'étape 1, vous allez devoir lister toutes les raisons pour lesquelles vos clients achètent vos produits et surtout les différentes typologies de personnes qui achètent. Tout ça, cette liste, ce sera votre liste d'hypothèses. Au fur et à mesure, on va valider ces hypothèses et en créer de nouvelles grâce à la donnée. En contactant simplement vos utilisateurs, en leur posant des questions, mais surtout en testant vos pages de vente ou vos publicités. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment tester vos publicités. Parce que d'une, c'est pas mon métier, et de deux, c'est assez simple. Vous avez juste à fournir de la variation aux différents algorithmes des régies publicitaires, et ils s'occupent pour vous de dispatcher le trafic et d'orienter évidemment le trafic sur les créatives ou les angles qui fonctionnent le mieux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment tester vos fiches produits. Augmenter votre taux de conversion, conserver une cohérence dans l'intégralité de votre tunnel de vente et évidemment améliorer naturellement les performances de vos publicités. La première étape, comme on l'a dit, ça va être de lister toutes vos hypothèses d'angle marketing que vous avez en fonction de votre expérience ou de vos recherches. La deuxième étape, ça va être de les répertorier dans un document de suivi qui vous permettra d'une, de prioriser quels angles marketing il faut tester en premier, et puis de deux, évidemment, de suivre ces angles marketing, vos conclusions, tirer de nouvelles conclusions, etc., etc. Sincèrement, que ce soit au niveau de vos emails, de vos publicités, de vos angles, de vos offres, etc., vous devez toujours avoir un document de suivi qui vous permet de garder un historique sur toutes les conclusions que vous avez faites et évidemment les choses que vous avez testées. Tout ça, ça formera votre méthode d'optimisation globale de votre business et encore une fois, c'est indispensable. Parce que sans suivi, vous n'avez pas de méthode et sans méthode, vous stagnerez à un moment, c'est une certitude. Maintenant que tout est clair, on va passer au moment que vous attendez le plus, c'est évidemment la pratique. C'est parti pour lancer notre petit test d'angle marketing. Alors je me trouve sur le premier document dont on va avoir besoin, on en a déjà parlé, c'est notre document de suivi. Ici j'ai noté mes 5 angles marketing, l'impact qui selon moi pourrait avoir par rapport à mon expérience et les 3 bénéfices qui sont liés à cet angle-là. Vous allez avoir besoin de 3 choses. Votre thème, donc votre boutique sur laquelle vous bossez, Google Analytics, lié à votre site web, vous devriez techniquement l'avoir déjà fait et je ne vais pas vous montrer comment le faire parce que c'est très documenté sur le web, donc vous trouverez plein de ressources pour lier à Google Analytics et Google Optimize et je vais vous montrer exactement comment le paramétrer. Ça va être l'outil qui va nous permettre de séparer le trafic et de mesurer la donnée et l'impact des modifications qu'on a appliquées. Alors on revient sur notre document d'angle marketing. J'ai noté, comme je vous l'ai dit, 5 angles marketing. Le fait d'éliminer en profondeur les bactéries, avoir des dents plus blanches, des dents plus brillantes, l'économie de temps, parce qu'on a un brossage plus rapide, et le fait de transformer le brossage en un moment de plaisir, de remplacer cette corvée en un moment de plaisir. Voici mes angles. Ce que font généralement les 3/4, voire 90% des e-commerçants avec lesquels on bosse et qu'on connaît, peut-être pas vous et tant mieux, c'est qu'on a toujours une page produit qui est assez vague, sur laquelle
on va noter les 3 angles comme un bénéfice, et puis on va dire qu'on va découvrir la brosse à dents 360 degrés, qu'on va économiser du temps, qu'on va éliminer les bactéries, et qu'on va avoir des dents plus blanches. Qu'est-ce qui se passe si c'est l'angle marketing éliminer les bactéries qui a l'impact le plus fort sur les performances de votre boutique et que les autres sont juste là pour agir comme argument supplémentaire à la fin, mais qui ne contribuent pas à la prise de décision de l'utilisateur. À vrai dire, si c'est notre version finale de la fiche produit, on ne le saura jamais. On pourra faire quelques tests depuis les publicités et avoir une idée par rapport au coût par clic qu'on va avoir, et encore c'est assez complexe. Le mieux, c'est d'avoir une cohérence dans l'intégralité du funnel. Si on voit qu'il y a un angle qui se démarque depuis les pubs, autant l'appliquer sur le tunnel pour voir si ça a un impact sur la conversion au final. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de se concentrer sur du coup les 2 angles marketing à impact fort, et on va faire un test dans lequel on va diviser le trafic en 3 parties. Donc on va rediriger 33% du trafic sur la version de base, qui est notre version de contrôle, c'est-à-dire que si au cas où ces 2 angles ne marchent pas, on pourra toujours revenir à cette première version, donc on conserve toujours une version de contrôle, et ensuite il y a des versions qui nous permettent de tester et voir si on peut aller chercher de meilleurs résultats et tirer de meilleures conclusions. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va avoir besoin d'un thème qui nous permette d'avoir des modèles de page et sur lesquels on va pouvoir modifier ces informations. Les modèles de page, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez cool. Ça va nous permettre pour un seul et même produit d'avoir du coup des contenus qui vont différer. Alors aujourd'hui, vous le savez, ce produit est attribué au produit par défaut. Et donc personne ne peut accéder au modèle de page bactéries. Et bien je vais vous montrer exactement comment faire, et je vais même en créer un autre avec vous parce qu'on a dit qu'on faisait 3 redirections. Donc là je vais créer un nouveau modèle de page que je vais appeler du coup blanche. Je vais le tirer de produit par défaut, je peux même le tirer de bactéries, comme ça je vais avoir déjà toutes les informations qui sont liées aux bactéries de dispo. Et puis là, vu que je suis sur le thème full stack, on a mis des options qui vous permettent de tester, comme des identificateurs de blocs qui donnent un moyen de sélectionner le bloc et de pouvoir le cacher ou l'afficher sur un test. C'est des fonctionnalités un petit peu plus poussées, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais du coup là, je vais reprendre mes angles marketing, je vais compléter mon titre, parce que c'est les informations qui sont les plus impactantes et que l'utilisateur va voir direct. Notez que franchement on regarde pas mal de screen recording, des trucs dans le genre dans l'agence, plus on descend dans la page, moins l'utilisateur va voir et découvrir les informations. Donc grossièrement les informations qui ont le plus d'impact sur vos résultats et sur vos ventes, c'est celles qu'on voit avant ou un tout petit peu après le bouton d'ajout au panier. Donc ici j'ai changé des dents 23% plus blanches. Ici, je vais mettre un brossage 10 fois plus efficace que les brossages classiques. Donc là, je vais reprendre mes points. Éliminer en profondeur toutes les bactéries. Hop, un brossage 10 fois plus efficace que le brossage classique. Ici, je vais prendre 8 modes de vibration pour détartrer. Hop. Et puis, je vais prendre technologie Blue X LED. Voilà. Une petite fonctionnalité qui va venir justifier mes bénéfices. Et peut-être que je vais changer simplement le titre au-dessus pour venir compléter. Éliminer en profondeur toutes les bactéries. Obtenez instantanément des... Je ne connais pas ce produit, hein. Sachez que je suis juste là pour illustrer tout ce que je vous dis. Des dents plus blanches. Ok. Donc là, j'ai mes 3 modèles de page. Je vais vous montrer exactement comment y accéder, mais pour rappel, on a ce modèle blanche qui met en avant l'angle marketing des dents plus blanches. On a le modèle bactéries qui met en avant l'angle marketing du fait d'avoir un brossage plus efficace. Et puis on a l'angle assez global et assez vague qui est notre fiche produit de base qu'on a rédigée. Maintenant, on va devoir obtenir les URL différentes. Donc là, je vais aller afficher cette fiche produit. Donc ici, j'ai bien ma fiche produit, c'est ma fiche produit par défaut. Maintenant, comme on l'a dit, on va vouloir diviser le trafic vers les différentes fiches produits et les différents angles marketing qu'on a. Et pour ça, on va pouvoir naviguer d'un angle marketing à un autre grâce à une variable en URL qui est view égale le nom du modèle. Donc là, le modèle, c'est blanche et bactéries. Donc là, je vais mettre view égale blanche. Hop, je l'ouvre ici, des dents plus blanches. Et je vais faire pareil avec view égale bactéries. Et OK. Donc là, si je redirige l'utilisateur vers cette URL, eh bien c'est bon, il va être sur le bon modèle. Ici, il va être sur le bon modèle, et ici, il va être sur le bon modèle. Vous avez une solution très simple qui est de mettre des liens différents sur vos publicités. Le problème, c'est que vous n'aurez pas un tracking qui est parfait, et en plus de ça, vous allez devoir modifier potentiellement le lien de publicité qui tourne déjà. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Google Optimize, et c'est là que ça intervient.
Donc sur Google Optimize, vous allez créer un compte, juste mettre un nom de conteneur et vous allez arriver sur la même interface que moi. C'est très simple. Ensuite, vous allez cliquer sur commencer et là, on va tester et mettre au point notre premier test. On va pouvoir faire des tests AB, multivariables, etc. Nous, ce sera un test de redirection qu'on va appeler angle marketing V1. Vu que c'est la première, ok. Test de redirection, l'URL de la page que vous souhaitez utiliser, celle-ci s'appelle la page d'édition. Donc là, je vais prendre ma page de base. Ok, hop, let's go. Ok. Ici, pour commencer, créez une variante de votre site à des fins de test. Donc là, je vais ajouter une variante. Ok. Donc là, je vais l'appeler variante 1. Donc en gros, je vais l'appeler blanche. Ici, angle blanche. Je vais rediriger vers une page unique qui sera la view égale blanche. Ok. Et là, je fais OK. Ensuite, je vais ajouter une autre variante. Là, on voit que si je faisais un test juste de l'angle blanche versus l'angle d'origine, eh bien, je serais à 50-50 du trafic. Mais ici, admettons que j'ai un peu plus de trafic et que je peux pousser encore plus mon test, eh bien, je vais ajouter une variante de plus qui s'appellera angle bactérie. Ok, et je vais rediriger vers view bactérie. Alright. Je fais OK. Et ici, je suis à 33% de partout. Petite pause. Vous avez un utilisateur sur 3 qui va voir chaque variante. Ça va être dispatché de manière assez intelligente. Faites durer votre test, s'il vous plaît. Et surtout, ne faites pas ce genre de test si vous avez peu de trafic. Je dirais moins de 500 utilisateurs par jour, laissez complètement tomber. Même à 500 utilisateurs par jour, c'est très peu. Vous allez avoir besoin d'au moins 150, 200, royalement 3 à 400 transactions sur chacune des variantes pour pouvoir prendre une conclusion. Ok ? Donc c'est pas un truc que vous allez faire directement. Par contre, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si vous avez une source de trafic stable, peut vous apporter un résultat monstrueux. Alors reprenons. Ici, on a défini nos 3 variantes. Ici, on va dire page ciblée. Quand l'URL correspond à la fiche produit, eh bien, il applique le test. Dans ce cas, c'est parfait. Ensuite, au niveau des objectifs, on est bon. Notification par email, répartition du trafic, on est bon. Et bien, dans ce cas, on peut passer à l'étape suivante. Associer Google Analytics. Ok. Bon, bah là, vous allez la retrouver. Nanana, je vais mettre celui-ci. J'associe. Une fois que j'ai Google Analytics d'associer, je vais pouvoir déterminer mes objectifs. Alors vous, pour déterminer vos objectifs, il faut que vous ayez le suivi de conversion qui soit activé parce que Google Optimize est lié à Analytics. Et donc, si vous voulez voir votre revenu et les performances que vous avez, vous devez avoir le suivi de conversion qui est activé. Et pour ça, dans la liste des objectifs, vous retrouvez votre revenu, vous retrouverez vos transactions, etc. Et moi, bah, j'y ai pas accès parce que j'ai pas lié mon suivi de conversion. Mais bon, admettons que je veux mesurer les pages vues et puis que je vais mesurer, par exemple, voilà, mon taux de rebond sur ces pages. Eh bien, là, j'ai plus qu'à installer Google Optimize et je suis bon. Donc, vous avez à le faire qu'une seule fois pour votre premier test. Après, il sera déjà installé et c'est bon. Si vous êtes sur le thème full stack, on vous a mis une partie qui vous permet de ne pas toucher au code. Donc, vous allez dans vos paramètres de thème que vous retrouverez ici, puis ensuite code personnalisé et puis la balise en head et là, vous la collez. Et puis, c'est bon. Google Optimize est validé chez vous. Sinon, vous aurez besoin d'aller dans le code et puis dans votre fichier thème.liquid qui se trouve à l'intérieur du dossier layout. Et puis de coller un petit peu plus bas ici, par exemple. Et là, vous avez votre Google Optimize qui est activé. Okay ? Il faudra enregistrer, évidemment, je ne vais pas le faire. Donc là, maintenant, vu qu'on l'a mis ici, il faudrait qu'on enregistre, qu'on retourne là-dessus, qu'on vérifie l'installation. Et ensuite, j'aurai juste à faire démarrer et mon test pourra démarrer. Je vous montre juste après un exemple de résultat que vous obtiendrez. Donc voici par exemple un test en cours sur lequel vous avez le nombre de sessions que vous avez récoltées sur chaque variante. Ici, il n'y a que 2 variantes. Le nombre de transactions qui ont été enregistrées parce que c'est mon objectif principal. Le taux de conversion qui diffère d'une variante à l'autre et puis la probabilité d'être la meilleure. Tirez une conclusion quand la probabilité d'être la meilleure est à plus de 95% et que vous avez dépassé au minimum 100 transactions à gauche pour ne pas que votre décision repose sur du hasard. C'est comme au casino, typiquement à la roulette. Vous pouvez avoir plusieurs fois le rouge qui tombe de suite. Les probabilités
et les statistiques restent les mêmes. Et puis là, par exemple, si on regarde le revenu, voici exactement le revenu qui a été généré sur la deuxième version. Donc là, on peut prendre une décision et dire que la deuxième version était meilleure et royalement. Vous avez même l'outil qui vous le dit et qui vous surligne en vert dès que la variante est bonne. Dès que c'est le cas, vous pouvez simplement mettre fin à l'expérience et puis publier votre nouveau modèle de page qui était le plus impactant et le plus intéressant, ou alors tirer une conclusion en fonction de ce que vous voulez et puis continuer à itérer. Vous avez maintenant toutes les clés pour tester vos angles marketing et obtenir de meilleurs résultats grâce à ça. Maintenant, j'aimerais conclure cette vidéo avec vous. Premièrement, mettez toujours à jour votre document de suivi et conservez un historique de tous les tests que vous faites. Comme je l'ai dit, ce sera votre méthode et sans méthode, vous allez stagner à un moment. Sachez que les premiers tests que vous allez réaliser risquent d'être les tests les plus impactants sur votre business. Mais en tirant de nouvelles conclusions et en suivant l'avancée de ces tests, vous pourrez toujours affiner et aller chercher encore plus de résultats au fur et à mesure. Vous découvrirez aussi de nouveaux angles marketing, certaines choses auxquelles vous n'aurez pas pensé parce que vous analyserez exactement la donnée et le comportement de vos utilisateurs face aux tests que vous allez leur montrer. Notez aussi que le document de suivi que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est un document que j'ai réalisé juste avant quand je préparais cette vidéo. N'hésitez pas à ajouter des colonnes avec plus de données pour vous aider à prioriser encore plus précisément toutes les tâches ou les angles marketing que vous voulez tester. N'hésitez pas aussi à l'appliquer à d'autres choses comme votre offre ou votre système de pricing par exemple. Restez toujours à l'écoute de deux choses, vos clients et votre donnée. Et enfin, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, adoptez systématiquement un processus méthodique comme celui-ci, chiffré et d'itération pour optimiser toute ou partie de votre business, que ce soit encore une fois vos emails, vos publicités, vos angles marketing, votre offre, votre système de pricing et j'en passe. Chez The Deployer, dans l'agence, c'est ce qu'on pratique tous les jours sur des dizaines de boutiques e-commerce. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou alors que vous avez obtenu des résultats intéressants des choses qu'on a mis en place aujourd'hui dans cette vidéo, je vous invite à réserver un appel de 30 minutes dans la description de cette vidéo qui nous permettra de faire le point sur votre stratégie d'optimisation, de conversion, rétention, panier moyen et j'en passe. Surtout, n'oubliez pas qu'on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. À tout.